Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle du Huawei Haito M9, un SUV premium qui débarque avec 523 chevaux, une technologie de conduite autonome avancée ADS 4.0 et 4 lidars pour une conduite ultra intelligente. Avec un prix qui démarre à 500 000 yuan en Chine, soit environ 68 600 € hors taxe en Chine, puisqu'on prend le yuan chinois, on le convertit pour que vous ayez une base, il vient clairement marcher sur les plates-bandes de Tesla et des BMW. Mais peut-il vraiment concurrencer les mastodontes du marché? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos sur les véhicules électriques et les innovations automobiles chinoises. Et de cliquer sur la cloche, bien évidemment. Huawei Haito M9, un SUV premium ultra technologique. Car le Huawei Haito M9 est le dernier SUV développé par Seres et Huawei, disponible en version 100% électrique, EV, et hybride rechargeable, EREV. Son prix en Chine, 500 000 yuan, 68 600 € hors taxe. Si on devait le vendre en Europe, on double, 140 000. Allez, c'est parti. On peut dire que ce modèle vise directement les Tesla Model X et le BMW iX en proposant une combinaison unique de luxe, puissance et technologie embarquée signée Huawei. Un design massif et technologique car le Huawei Haito M9 conserve le style de son prédécesseur avec quelques améliorations. Des capteurs lidar intégrés, un à l'avant, un à l'arrière et deux sur les côtés. Un gabarit imposant avec une longueur de 5230 mm, des jantes en 21 et 22 pouces selon les versions. Bon, parlons un petit peu des dimensions. Longueur 5230 mm, largeur 1999 mm, hauteur 1800 mm, empattement 3100 mm, 3110 mm, maniabilité optimisée avec des angles d'approche et de départ de 18 degrés et 20 degrés. Allez, parlons un petit peu motorisation et performance, car le Huawei Haito M9 est proposé en deux motorisations principales. Une version 100% électrique, EV, avec deux moteurs électriques, fournis par Huawei, moteur avant 160 kW, 215 chevaux. Moteur arrière, 230 kW, 308 chevaux. Puissance totale, 390 kW, 523 chevaux. Batterie CATL en lithium ternary. Poids à vide, bon, entre 2 tonnes 6 et presque 2 tonnes 7. Capacité de remorquage, intéressant, pour tirer une caravane. Imagine la consommation, 1500 kg. Si on parle un petit peu de la version hybride rechargeable, EREV, moteur thermique, 115 kW, 154 chevaux, en prolongateur d'autonomie bien évidemment. Moteur électrique avant, 165 kW, 221 chevaux. Moteur électrique arrière, 200 kW, 268 chevaux. Batterie CATL en lithium ternary. Consommation WLTC, 0,62 litres à 0,64 litres au 100. Oui, parce qu'on se calcule que la consommation sur le prolongateur d'autonomie, donc c'est quasiment ridicule. Poids vide, 2 tonnes 6 en 2 tonnes 7. Capacité de remorquage, toujours 1 tonne 5. Voilà, parfait pour les grosses caravanes. Des performances impressionnantes et une alternative aux gros SUV électriques et hybrides du marché. Un intérieur ultra connecté et intelligent car le Huawei Haito M9 met l'accent sur le confort et la technologie embarquée avec un système de conduite autonome avancé Quantum ADS 4.0, des sièges ergonomiques avec massage, ventilation et chauffage, un éclairage d'ambiance personnalisable, un immense toit panoramique, un système audio premium Huawei. On a également des technologies de sécurité avancées à la conduite, détection avancée grâce aux 4 capteurs lidar, réduction du temps de perception des dangers de 40%, autonomie optimisée en fonction du trafic et des conditions routières. Bah merci Huawei. Allez, comparaison un petit peu avec la concurrence. On pourrait comparer évidemment avec le Tesla Model X en version LR, le NIO ES8, le BMW iX M60 ou bien même le BYD Tang EV. Voilà, c'est un peu les challengers qui vont rentrer dans la catégorie là. Encore une fois, à part le BYD Tang EV qui a une version hybride, voilà, notre Huawei aurait plus tendance à jouer uniquement dans cette classe-là. Je pense pas qu'on puisse vraiment comparer un tout hybride à un tout électrique. Voilà, encore une fois, c'est deux catégories de véhicules qui sont complètement différents. Les atouts du Huawei Haito M9, une puissance impressionnante avec 523 chevaux en EV, technologie ADS 4.0 avec 4 lidars pour la conduite autonome avancée. Signé Huawei, merci. Une alternative sérieuse au Tesla Model X et BMW iX. La marque Huawei ou Haito est très populaire en Chine. Je connais pas mal de dirigeants ou de chefs, de responsables, tout ça, qui fantasment un peu sur la voiture Huawei, côté patriotisme
maximum et tout, mais elles sont chères. Donc il y a souvent qu'eux qui peuvent se l'acheter, mais ça fait partie de leur objectif. On leur demandait beaucoup, si on leur demande s'ils préfèrent plutôt une Aito de chez Huawei ou un Tesla, bah forcément, patriotisme oblige, préfère du Huawei, ce qui paraît un peu évident. Bon, un SUV électrique premium dès 68 800 € hors taxe, bien positionné, en fait, par rapport à la concurrence. Bon, les points faibles, le manque de notoriété hors Chine face à Tesla et BMW. En Europe, si on vous demande si vous préférez une Tesla BMW ou une Huawei Aito, voilà, je pense que ça sera vite fait. Et autonomie réelle à tester sur route, encore une fois, c'est fait en Chine, par les Chinois, pour les Chinois. En conclusion, on peut dire que le Huawei Aito M9 est un SUV premium ultra technologique combinant puissance, autonomie et assistance avancée à la conduite. Que pensez-vous du Huawei Aito M9? Peut-il concurrencer le Tesla Model X ou bien le BMW iX? Dites-le moi directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir les notifications dès la prochaine vidéo qui sera demain. Je vous rappelle que vous retrouvez mes articles complets sur mon site jtgeek.com.